À l'origine, c'était juste un petit logiciel bricolé pour des étudiants en physique, et aujourd'hui, ces jeux rendent fou des millions d'enfants dans le monde entier. Elle a été cotée à plus de 45 milliards de dollars dès son premier jour d'entrée en bourse. Vous en avez forcément déjà entendu parler, en bien... C'est énorme en fait, on s'en rend pas compte. Ou en beaucoup moins bien. Voici l'histoire de Roblox. Roblox, c'est un véritable ovni dans l'industrie. Une sorte de catalogue avec des millions de jeux en ligne. Enfin, chez Roblox, on n'appelle pas ça des jeux, mais des expériences. Il y en a plus de 40 millions au total, et on peut y accéder depuis n'importe quel appareil. D'ailleurs, maintenant, ce sont ses propres joueurs qui les codent. Alors, comment ce petit logiciel sans prétention en est-il arrivé là? Tout commence avec ce monsieur, David Baszucki. Un entrepreneur américain d'origine canadienne, aujourd'hui PDG de Roblox Corporation. Passionné d'informatique, il fait des études d'ingénierie électrique à Stanford, en Californie. En 1989, il lance la société Knowledge Revolution avec son frère Greg. Ensemble, ils créent Interactive Physics. Ah, c'est beau, hein? C'est juste un logiciel qui permet aux étudiants d'expérimenter toutes sortes de lois de la physique grâce à des cordes, des poulies et ces grosses boules là. Bon, ils étaient pas toujours super sérieux dessus. D'ailleurs, ça, Baszucki le remarque aussi. Les étudiants n'utilisent pas le logiciel uniquement pour faire leurs devoirs, mais aussi pour créer leurs propres mini-jeux. À l'époque, il lit le roman de science-fiction Snow Crash. Il aurait inspiré l'idée d'un monde virtuel multijoueur, style bac à sable, en 3D. C'est décidé, il revend sa société Knowledge Revolution à MSC Software, un éditeur de logiciels américain, pour 20 millions de dollars, avant de s'attaquer à un nouveau projet. En 2003, Baszucki loue un bureau à Menlo Park, au beau milieu de la Silicon Valley. Là, avec son associé Eric Castle, il lance une première version de Roblox, Dynablox. Et pour éviter que l'ego ne leur tombe dessus, par rapport au bloc, tout ça, ils précisent sur leur site n'avoir aucun lien avec la marque de jouets danoise. Encore 2 ans de travail supplémentaire, et en septembre 2006, Roblox est enfin accessible au grand public. On incarne un avatar, on retrouve ses amis pour jouer en ligne, ou même pour créer ses propres jeux. So a month into the company, fun little story, there's about 200 people on Roblox. La même année, Roblox Corporation recrute ses premiers employés et réalise une levée de fonds d'1 million de dollars. La plateforme grandit doucement mais sûrement. À l'époque, elle est monétisée à l'aide de bannières publicitaires. Pour booster sa fréquentation, Baszucki découvre même le cheat code ultime, l'achat d'utilisateurs. $1 contre 100 utilisateurs. We made the leap from friends and family to virality by spending about $100 a day. Mais 2008 arrive avec une mauvaise nouvelle. The App Store. Fini l'ordinateur, maintenant on joue sur des applis. Double coup dur, en 2009, Mojang sort Minecraft. Let's go to a place where everything is made of blocks. Un autre jeu bac à sable avec des blocs, et il explose tous les scores en un temps record. Pour se démarquer, Roblox sort l'arme ultime, un chapeau. Enfin, plein de chapeaux pour personnaliser son avatar. Pour en obtenir un, il faut acheter des Robux, une monnaie virtuelle introduite la même année sur la plateforme. En 2011, elle prétend que son chiffre d'affaires aurait explosé de 75%. La plateforme troque les bannières publicitaires contre de gros deals avec des géants comme Disney. En 2013, 30 millions d'internautes vont sur Roblox chaque mois. L'année suivante, la firme ouvre une nouvelle fonctionnalité qui bouleverse son modèle économique, le Developer Exchange, ou Devex pour les intimes. On s'en reparle juste après. En 2017, Roblox devient rentable. Pour nous raconter cette croissance hors du commun, on a discuté avec Olivier Mocco, qui a le métier de rêve de tout gamer, enseignant en jeux vidéo. Je joue depuis, on va dire toujours en fait, j'ai pas arrêté. FIFA, GTA, Fortnite, Assassin's Creed Shadows. Il est aussi chercheur et président de l'Observatoire européen des jeux vidéo quand même. Et Roblox, il connaît bien. Sur Roblox, j'ai dû passer une centaine d'heures dessus. J'avais suivi l'Eurovision sur Roblox, c'était assez rigolo. Alors pourquoi cette plateforme attire autant de monde, des ados pro-gamers aux fans de télécrochet? Parce que chaque joueur a sa sensibilité, mais Roblox, c'est simple, parfois un peu trop. C'est un peu du néo kitsch, un peu crassouille. Mais ça, c'est pas très grave. Ce qu'on cherche dessus, c'est pas l'expérience d'un AAA, un très beau jeu avec un giga budget. C'est aussi un espace social très puissant, c'est-à-dire c'est aussi un prolongement du chat, des discussions IRL. On est dans une espèce de hyper casualisation du jeu. C'est des jeux très simples, très arcade, très mécaniques, avec des environnements dans lesquels, avec mon avatar, ton avatar, on va pouvoir échanger, discuter, etc. L'autre force de Roblox, c'est Roblox Studio, un outil de création de jeux accessible dès le plus jeune âge. Ce qui est puissant dans Roblox, en fait, c'est
Ils ont réussi à transformer la pratique du mode amateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, le modding, contraction de modification, c'est le fait de changer les éléments d'un jeu pour le personnaliser. L'un des exemples plus célèbres, ce sont les mods du jeu Minecraft. Le coût d'entrée pour fabriquer des jeux, avant, était très haut. Il fallait être développeur, il fallait être, suivre des études. Là, c'est quasiment du no-code. Là, on est sur quelques personnes, en quelques semaines, qui produisent des jeux énormément joués. Vous vous rappelez de Dynablox ? En 2018, un joueur réussit même à le recréer sur Roblox. On va être honnête, j'ai pas tenu 5 minutes dessus. Et quand un créateur rend un jeu payant, il empoche une partie des gains, sous la forme de Robux. C'est le principe du fameux DevEx dont je vous parlais un peu plus tôt. Ces Robux sont ensuite convertibles en dollars, après que Roblox en prélève un gros pourcentage au passage, bien sûr. Mais Roblox, c'est une commission, en fait. Roblox, c'est de l'argent, il prend une commission assez importante, plus de 70% sur les revenus. Le jackpot, c'est quand les studios rachètent carrément les jeux. Par exemple, en 2025, le britannique Voldex a acquis Brookhaven RP pour environ 100 millions de dollars. Si ces sommes sont aussi astronomiques, c'est parce qu'en 2019, un collégien américain sur 2 traîne sur Roblox. Et surtout parce qu'en 2020, un événement inattendu survient. Nous sommes en guerre. Le confinement a eu un impact, on va dire, en doublant. Ils étaient à 23 millions, ils sont arrivés à 33 millions d'utilisateurs quotidiens. Ça, Bazutski compte bien en profiter. Un an plus tard, en 2021, Roblox entre au New York Stock Exchange. Sa valorisation dès le premier jour ? 45 milliards de dollars. C'est plus que Take-Two et Electronic Arts réunis. 2 géants de l'industrie vidéoludique. Cette année-là, il est le jeu le plus populaire chez les Américains entre 5 et 12 ans. Et parmi ses joueurs, répartis sur 180 pays, plus de la moitié ont moins de 13 ans. Aujourd'hui, David Bazutski estime que cette tranche d'âge ne représente plus qu'un tiers des joueurs. Mais Roblox reste truffé de références de Gen Z, voire de Gen Alpha, les Brainrot, le 6-7, et si vous voyez pas de quoi je parle, tant mieux. Vous ne loupez rien, vraiment. On est toujours sur des croissances vraiment impressionnantes à 2 chiffres. Là, eux, déjà, ils étaient à 10 millions. Et là, ils en croient tranquillement, d'année en année, 17, 28, 47, etc. Et maintenant, aujourd'hui, c'est 151 millions d'utilisateurs quotidiens. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Bazutski promet que d'ici 2028, les créateurs Roblox pourraient devenir milliardaires grâce à la plateforme. Ce que Bazutski promet beaucoup moins en revanche, c'est de protéger ses plus jeunes utilisateurs. En 2024, un rapport fait beaucoup de bruit. Il accuse la plateforme d'être un enfer à pédophiles classé X. Des centaines de milliers de prédateurs y auraient créé des groupes pour s'échanger des contenus pédopornographiques et solliciter des actes sexuels auprès de mineurs. Ces pratiques ont même entraîné le suicide d'un jeune utilisateur américain de 15 ans. Il aurait été forcé de leur envoyer des images explicites dès ses 12 ans. La réputation de la plateforme est de plus en plus ternie dans la presse. On l'accuse aussi de fonctionnalités addictives, manipulatrices et financièrement abusives, sans parler des nombreuses plaintes en cours, individuelles et collectives. Mais ça, le PDG nie en bloc. We think of it not necessarily just as a problem, but an opportunity as well. I thought we were going to be talking about funny things in the industry. Bon, l'entreprise a quand même apporté une réponse officielle. Depuis janvier 2025, nous avons mis en place plus de 100 initiatives en matière de sécurité. Cela inclut de nouveaux outils pour les communications basées sur l'âge. Résultat, l'action de Roblox a chuté de 15% en octobre dernier. À voir s'ils seront meilleurs joueurs en 2026. En tout cas, que ce soit Roblox ou Minecraft, les jeux bac à sable cartonnent toujours chez les jeunes et les moins jeunes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des fans de Roblox dans votre entourage et abonnez-vous pour ne pas louper nos prochaines sagas.